Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur Bouvaloir Oroc. On va essayer de la faire fonctionner parce que personnellement je trouve qu'elle est assez faible dans cette alpha. Et le problème de Bouvaloir, c'est que son passif déjà ne fait plus que 50% de son attaque. Et surtout c'est un passif qui fait... Enfin, Bouvaloir Oroc est un personnage qui fait peu de dégâts de zone de par son passif, de par ses sorts. Elle a quelques charges qui font des dégâts de zone, mais pas énormément. Donc on va essayer de compenser ça avec l'affinité de la foudre. Donc le but du jeu, ça va être effectivement d'utiliser nos PM et nos charges pour se positionner de manière optimale afin de pouvoir déclencher au moins une foudre à chaque tour, des fois deux, on verra que c'est possible d'en lâcher deux quelques fois. Et tout le deck en fait est construit autour de ça. Donc je vais commencer par les anneaux. L'anneau les mains forcément vu qu'on joue avec la foudre. 30% d'attaque 30% d'attaque à chaque adversaire. Si par exemple on a 5 adversaires, ça fait 150% de notre attaque, ce qui équivaut à 3 fois notre passif. Au passage, c'est une petite tacle encore pour dire que le passif, moi je le trouve vraiment faible sur cette alpha. Donc voilà. Les deux anneaux là qui permettent, s'ils proc, c'est un bonus, mais s'ils proc, ils vont nous permettre de jouer des fois deux foudres dans le même tour. Donc ils sont les bienvenus. Le dernier anneau qui peut éventuellement bouger, moi j'aime vraiment jouer avec l'anneau automatique dans presque tous mes builds, puisque à partir du moment où vous allez tryhard un build et que vous allez investir dans les spells, tous les spells ont une mécanique qui proc sur le critique. Donc ajouter du critique, sachant qu'en plus l'anneau donne pourcentage de magie, pourcentage d'attaque, on en a besoin, c'est le bienvenu. En termes de brassard par contre, je voudrais jouer avec le brassard qui donne bouclier quand on attaque, mais je l'ai pas encore. Donc pour l'instant je joue avec ça, il y a peut-être autre chose de plus optimal, mais voilà, pour l'instant j'aime bien. Au niveau des compagnons, alors il faut savoir que c'est un build très aggro, on n'a pas d'outil de survivabilité. L'idée c'est de réussir à one-shot la map avant de se faire one-shot nous-mêmes. Donc on a des compagnons qui coûtent peu cher. D'ailleurs la championne du blasphème, on peut la remplacer éventuellement par l'oracle offensé. L'oracle offensé qui est vraiment très forte, qui permet un peu de positionnement éventuellement, puisque l'aspect réapparition de la championne du blasphème, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Les combats en général ne durent pas assez longtemps pour que vous puissiez stacker 6 jauges d'air. On va prioriser la championne périmée au endo, puisque la championne périmée, grâce à sa réduction de coût de PA, va nous permettre de peut-être pouvoir lancer 2 foudres en un tour. Endo est là uniquement parce qu'on a un état huilé et qu'on ne le consomme pas. Voilà. Et Grugl, alors Gran, il est là uniquement pour sa maîtrise de magie air. Je ne l'ai pas monté parce que je vais pas tryhard ce build, mais c'est pour vous montrer quelle serait son utilité. Voilà. Au niveau des spells, donc on a 1, 2, 3, 4 charges. Deux spells qui jouent autour des charges, d'accord, qui buffent une charge, qui nous permettent de piocher une charge. Au passage, on a très peu de spells de pioche parce que on a l'anneau KLM ainsi que les critiques de certains spells qui permettent soit que le spell revienne dans la main, soit de piocher. Par exemple, celui-ci revient dans la main. Celui-ci nous ferait piocher notre prochain sort de charge, donc voilà. Celui-ci, pareil, nous ferait piocher un sort. Donc on joue sur les critiques, on joue sur l'anneau KLM, plus le fait qu'on ait des spells certains spells qui coûtent assez cher. Voilà, on n'est pas comme sur les autres builds où on a de la réduction de PA à foison. Là on va pas trop avoir de problème de pioche. Voilà, donc pour vous montrer un peu le potentiel du build, quand j'ai fait la vidéo j'étais niveau 6 face au cochon niveau 20. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai quand même 14 levels de retard, hein. Mais ça peut passer. Si je vais offrir mon corps à corps, si je vais là, il y a lui. Il y en a deux qui me frappent, sachant que lui peut frapper 2 fois. Et je vais quand même faire ça. Ça stack de la jauge, ça prépare une foudre. Ça met des bons petits dégâts. Ok, en plus j'en aurai que un seul corps à corps. Ils sont bien positionnés.
Je sais pas si là je peux faire 2 foudres avec ça. J'ai eu un peu de chance sur le crit. Voilà. Et je vais aller me planquer là, je pense. Comme une crêpe. Ok, je couvre un flanc. Normalement ça va me libérer l'espace ici. Voilà. Bim taf. Et j'aurai encore de quoi faire une petite foudre. Je peux faire 2 et 4, 3 et 4. Ok, c'est pas mal. Bon. Donc le build est viable si on arrive à toucher ces foudres. Sinon, on perd vraiment beaucoup de dégâts et ça devient problématique. Alors attends, comment je peux faire? Parce que je veux le flinguer lui aussi. Pas mal, pas mal. J'aurais peut-être pu faire ça pour un truc. Mais ça change pas grand chose, voilà. Donc voilà une bonne façon de jouer la Bouvalloire. Est-ce que ce sera viable en late game? C'est la question. En tout cas, ça utilise pas beaucoup les compagnons. Ça tourne beaucoup autour des anneaux et de vos spells. Donc peut-être qu'en late game, ça peut être utile. Toute la question va être, est-ce que vous pouvez ou non toucher vos foudres? Là j'ai fait contre les cochons qui viennent assez facilement au corps à corps. Si c'est pas le cas, vous n'avez pas d'outils qui permettent de se téléporter ou de passer au travers des adversaires. Donc si vous offre pas un setup pour proc vos foudres, c'est compliqué. Voilà. J'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.